Salut à tous, alors je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo Fox Rage. Donc là on se trouve sur les lacs de l'Est de la France et je vais vous présenter les nouvelles lames de chez Fox, donc pour pêcher les petits carnassiers. Donc les Big Eye Blade. Là on est au petit matin, donc on attend le lever du soleil pour pouvoir partir. Donc je vous invite à nous suivre tout au long de cet épisode. Donc là on va partir sur la zone, donc je finis de préparer les affaires, on a un petit peu de navigation au moteur électrique. On ne peut pas utiliser les moteurs thermiques, donc je profite de ce moment-là pour mettre en place les échosondeurs, les puisettes, etc., etc. Donc là, on est l'automne. On a eu des très chaudes températures anormalement élevées pour la saison. Là, ça fait une semaine qu'on arrive un peu dans l'automne. On a eu quelques perturbations et des températures un peu plus basses. Donc là, l'eau, elle est à environ 15 degrés. On est dans des bonnes conditions pour pêcher la perche. Donc parfois ça mord pas. Enfin, faut tomber vraiment sur les pics d'activité. Parce que les perches, c'est tout ou rien, quoi. C'est soit elles mordent, c'est frénésie alimentaire, on en prend de tous les côtés. Et tout le reste de la journée, on prend pas une seule perche. Donc ce serait mieux d'arriver un petit peu à un équilibre, mais ça c'est la nature, hein, on peut rien y faire. Hein. On fait avec et puis voilà, on va essayer de faire des beaux poissons. Premier lancé, donc là on est dans 6 mètres d'eau. On est dans une zone de rassemblement des poissons blancs hivernales. Et on a les perches qui grenouillent autour. On va essayer déjà de les trouver et de voir si elles sont actives. Si elles sont actives avec la lame, il ne faut pas longtemps. Pour les grosses perches, moi je privilégie la 17 grammes. Donc elles sont comme les Big Eye, elles sont en zinc. Donc elles sont un peu plus volumineuses que des leurres métalliques, forcément. Donc moi j'aime bien parce qu'elles ont une nage un peu plus planante à la descente. Ce qui permet de bien les contrôler à la descente, de les faire planer un peu plus qu'un leurre métallique et de bien sentir les touches. Donc là je pêche avec une prisme, la Zander Pro 728, très bonne canne. Le blanc qui est différent des Terminator, elles sont un peu plus souples. Ce qui est très bien pour les perches parce que les perches elles ont des gueules qui sont assez fragiles. Donc c'est bien d'avoir une canne un peu plus souple et moins raide pour justement éviter ce déchirement et éviter que les perches se décrochent, quoi. Et éviter de les abîmer. Oh, j'ai une touche. Et je suis loin là. Pendu. Première perche de la journée. C'est pas énorme. Elle m'a pris à la descente quand je faisais planer la lame. C'est pas gros, non? Ah, elles sont pâles. Mais ça dépend de... C'est bizarre, mais ça dépend de la lumière, en fait. Alors du coup, je les mets au vivier parce que les perches... Le problème des perches, c'est que si vous relâchez tout de suite des perches, elles vont retourner dans le banc, elles vont affoler tout le monde, et il se peut qu'elles arrêtent de mordre à cause de ça. Donc on les met au vivier, on en garde quelques-unes avant d'en relâcher, avant que la fête soit finie. Donc je fais quand même quelques tractions sur 30-40 cm et après je raccompagne à la descente. C'est important d'avoir une canne assez longue, donc là je ne l'ai pas dit tout à l'heure mais elle fait 2,40 m. Ça me permet de faire des mouvements assez amples et de bien contrôler la descente. L'avantage de des cannes Fox, là, de celles qu'on a là, les prismes qui sont un peu moins raides, qui ont un blanc différent des Terminator, ça n'empêche pas qu'elles sont quand même hyper sensibles. Et la moindre touche de perche, la moindre tape, tu la sens dans la canne, quoi. Les bancs de perche bougent beaucoup. Donc ce qu'on fait, c'est que je pêche à peu près à 360 degrés autour du bateau, en fonction des zones. Et une fois que je suis sur une bonne zone, que je prends une perche, bah là j'insiste sur cette zone. Bon, le problème c'est qu'elle bouge beaucoup, comme je disais. Donc il faut essayer de les suivre. Donc des fois c'est pas évident. Alors on a quatre coloris basiques, c'est les mêmes coloris que pour les Big Eye, mais c'est des coloris qui en général répondent à peu près toutes les différentes conditions. Après, une lame, on est sur un leurre de réaction, donc on n'a pas besoin d'avoir des coloris chiadés
Voilà, donc les coloris qu'on a suffisent amplement. Ici, je pêche beaucoup avec le coloris pike, c'est un coloris... Oh putain! Il m'a fait peur ce con. Putain, mais il était beau en plus, hein. Voilà, on vient d'avoir une putain d'attaque en surface d'un brochet là. C'est fou. Il a raté la lame, mais il a fait une chandelle là devant le bateau. Fiche. Ouais. Oh, décroché! Premier contact avec une grosse, je la décroche vers le bateau. Donc on ne saura jamais la taille de cette perche et on la verra jamais. Je suis tombé dans un banc. Après elles sont actives en général le matin d'honneur comme ça, mais il faut les trouver quoi. Non, c'est pas énorme. Toujours au paille. Ah, du coup on en a trouvé taille modeste, elles mordent bien. En général on dit que les plus grosses elles sont en plus petits bancs, assez isolés, mais moi j'ai quand même remarqué qu'on prenait de la grosse mélangée à de la petite. Hein. Ça, là-dessus, il n'y a pas de souci. Hein. Là, je vais utiliser les puzettes. Les grosses, ça donne des gros coups de tête. Et tu sens qu'elles sont lourdes. À la touche, tu sais pas trop. Tu peux pas savoir. Alors après, c'est peut-être un brochet, j'en sais rien, mais bon. Je suis pas sûr. Je pense que c'est une belle perche. Là. Les brochets mettent moins de coups de tête. Mais parfois, les grosses perches mettent pas de coups de tête. Et là, c'est une très grosse perche. Yes! Ah, celle-là, elle fait plaisir. Je peux pas savoir. Du coup, on la toise, obligé. 47. Un vrai ballon. Regardez-moi ça. Celle-là, elle l'a gobée. Ah, tu vois, je voulais une grosse. Eh ben, elle est là. Je suis refait. On la relise? Alors celle-là, on la relise. Chose que je ne fais pas habituellement. Bon. Là, on l'a prise assez loin du bateau. Donc je me suis permis de lui rendre sa liberté. Ça me fait quand même du bien de la savoir en liberté que de la savoir dans le vivier. Elle est trop grosse celle-là, elle est. Je la respecte plus. Je respecte les grosses. Pendu. Oh c'est gros là. Là c'est gros. Et c'est une belle, c'est une très belle. Ouais, j'ai peur. J'ai toujours peur avec ces perches. Ouais, j'ai utilisé la petite Warrior. Pour les perches, ça va super bien. Moi, je te dis pas que je prendrai un centre de 90 là-dedans, mais... J'ai pêché au même endroit. Et dedans, on a fait les plus petites, elles faisaient 25. On fait une 36 par là et on fait une 47. Donc, ce qui veut dire que dans ce cas de figure-là, elles sont toutes mélangées, elles sont toutes rassemblées ensemble. Parfois, il y a des petites qui mordent et parfois, il y a les grosses. Putain, ça, là elle tire là. Là elle est lourde là. Là je sais pas ce qu'on a là. Mais là c'est balèze. C'est une perche qui est largement maillée. C'est bizarre comme elle arrive sur le bateau. Alors je sais pas si c'est une perche, elle est énorme. Ah non. Voilà. Raclette, Mont d'Or, impeccable. Un beau bébé. Celle-là fait 36. 36 tu vois. Allez. Ah non, elle fait 40 passés. Oh, bien. Nickel. On change pas une équipe qui gagne. J'ai essayé tous les coloris et franchement le coloris pike ici c'est le meilleur.
et de loin. Donc forcément je reste avec quoi. Le but de la manœuvre là, maintenant qu'on a un très très beau poisson, une 47, on va essayer de passer la barre mythique des 50 quoi, pour faire une vraie perche moute. Mais c'est juste pour le fun quoi. Oui, ah, je pense que c'est beau. Ah ouais, encore une belle perche. Ouais, magnifique, regarde ça. Ah, c'est vraiment le plus beau des poissons, hein, les perches. On commence à avoir un beau vivier. On est bien, Tintin. Ça, c'est un bon temps pour la pêche, ça. Un peu de vent, de la pluie, c'est un bon temps à la perche, ça j'aime bien. Bah là, on vient d'essuyer une putain d'averse avec des rafales de vent, je te raconte pas. Et là, les perches, elles sont sur off. Alors là, quand elles sont sur off, tu peux changer ce que tu veux. Ça va pas plus se déclencher que ça. En fait, c'est des pics d'activité, il faut attendre. De toute façon, on le voit bien, hein, il y a pas mal de pêcheurs, ils pêchent à des techniques de pêche différentes. Tu peux faire la différence quand elles mordent, mais quand elles mordent pas, c'est mort. C'est mort, faut attendre le prochain pic d'activité. On a fait notre coup du matin, on a fait pas mal de poissons, on a fait des très grosses perches. 47 la plus grosse, on a fait 42, 40, plusieurs de 40. Donc c'est très très bien, on a fait pas mal de poissons. Donc là elles sont absolument sur off, donc c'est pas la peine, là il fait un temps pourri, on va rentrer un petit peu au chaud et puis on reviendra pour le coup du soir. Donc voilà, on va remettre j'ai vidé le vivier, on va vite les remettre à l'eau pour qu'elles repartent dans de bonnes conditions. Et voilà, super pêche, c'était vraiment pas mal. Donc là il nous reste il nous reste une demi-heure là. La tempête a duré un peu plus longtemps que prévu. On essaye d'en faire au coup du soir, c'est pas dit qu'elle morde. Même l'heure, hein. De toute façon on est sur les lames. Et les lames elles marchent très bien ici. Donc, et les phoques elles sont meurtrières, on l'a vu ce matin, elles ont vraiment cartonné. Donc on continue là-dessus. Là j'en ai une jolie, ouais. Allez, viens voir tonton Seb. Donc les spécificités de cette lame, alors elle est disponible en 2 grammages, donc en 17 grammes et en 8 grammes. Elle est faite en zinc, ce qui a la particularité d'être moins dense que le plomb et plus respectueux pour l'environnement. Donc elle a tendance à plus papillonner à la descente. Moi j'aime bien, c'est une particularité que j'aime bien. J'aime bien faire planer le leurre à la descente et avoir la touche à la descente. En général c'est comme ça que ça se produit. Petite particularité pour les grosses perches. Les grosses perches pendues. Les grosses perches, elles tapent en général, souvent quand la lame ou le leurre, que ce soit un leurre souple ou une lame, elle est posée sur le fond. Elles viennent vous cueillir. Quand vous reprenez contact, en fait les grosses perches, elles sont pendues. Elles sont hyper vicieuses. Donc si vous avez l'habitude de pêcher les centres, c'est un petit peu différent. Hop là, encore une belle perche. Tu vois, cette lame, elle fait des cartons sur les belles perches, c'est impressionnant. C'est vraiment bien. Donc petite particularité de cette lame, c'est qu'elle possède un très gros œil. Donc le signal visuel est hyper important. Et l'œil est transparent, c'est-à-dire qu'il laisse passer la lumière. Ça émet des signaux qui ne sont pas anodins et qui je pense, sont déclencheurs par rapport à d'autres lames, qui ont un effet bénéfique sur la pêche. Ça, c'est clair et net. Et donc sur ces lames, on a 2 points d'ancrage sur le dos. Wow. Suivant si vous voulez pêcher au ras du fond ou plus en dents de scie, eh ben, vous pouvez soit mettre votre agrafe
sur le point d'ancrage qui est derrière ou sur celui qui est devant. Bon, du coup, je les avais bien trouvés à l'éco-sondeur. Bon, c'est elle qui s'était mise sous le bateau, j'arrivais pas à les faire. Et puis en se décalant, zbim, zbam, zboum. On a eu un très très bon matin, et après c'était un peu compliqué, quoi. Donc le pendu. Donc le coup du matin est toujours très très bon, et le coup du soir peut être très très bon aussi. Hein, et puis on a toujours des moments d'accalmie qui peuvent être très 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 longs. Donc c'est pour ça que cet après-midi avec la tempête, on a préféré plier et puis revenir pour le coup du soir. Petite astuce, sur les lames, mettez toujours soit des anneaux brisés, pendus, mettez toujours soit des anneaux brisés ou soit des agrafes. Parce que si vous mettez en direct sur le fluoro, la lame déjà, bon, ça va brider un petit peu la nage. Et ensuite, vous allez avoir un souci, c'est que la lame, elle va venir par cisailler le fluoro et vous allez casser tout simplement. Là, ça enchaîne. C'est magnifique. Ah, les couleurs! Là, je suis vert, on était trop bien là. Donc la particularité de notre lame aussi, c'est qu'elle possède deux hameçons doubles de tailles différentes. Ils sont disposés vers le haut, ce qui permet à la lame justement à décrocher. Ce qui permet à la lame de s'accrocher moins souvent que si elle avait des hameçons triples. Et par contre, il n'y a pas de souci pour les poissons, ça pique vraiment bien. Bon bah voilà, fin de cette partie de pêche. Donc le test et la présentation des lames des Big Eye Blade de chez Fox. Donc largement validé. Je vous assure que j'ai vraiment pas envie de rentrer là. J'aurais bien pêché encore un petit peu, mais là on doit absolument être à la mise à l'eau avant le coucher du soleil. Donc on a fait une sacrée partie de pêche, on a fait de sacrés poissons, vraiment des belles perches. Je suis vraiment satisfait. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu et que ça vous donnera envie de pêcher avec nos lames. J'espère que vous avez pris du plaisir lors de cette vidéo et moi je vous retrouve pour une autre vidéo bientôt. Voilà.